Les aléas du direct, la deuxième partie avec toujours en guest star Gucci. Ça va Gucci? Écoutez, regardez, il va bien là. Vraiment sur le plateau. Ouais, tranquille, ça lui plaît Gucci. bien. Ça lui plaît bien. Il aime bien les plateaux. Il aime bien télé. Montpellier en plus. Oui, hein. je l'ai vu sur le plateau d'LCM il y a une semaine. Oui, il a bien aimé passé. Marseille aussi. Il a bien aimé à Marseille. Il est toujours Vous à la savez, les maison. chiens de cirque, c'est un petit peu comme les artistes de cirque. Ils voyagent partout. Ils apprécient chacune des régions où c'est qu'on passe. Donc, c'est le cas pour Gucci. En tous les cas, il apprécie le plateau de TV Sud. Hein, ça, c'est sûr. Il faut qu'il soit habitué au contact, au déplacement, tout ça. Oui, bah, surtout le mien. Surtout le mien. Oui. Et alors, il n'a pas peur des lions et des tigres, oui? À vrai dire, il n'en a pas peur du tout. C'est pour ça que je fais très attention parce qu'il n'a que 5 mois. Donc je lui fais comprendre qu'il faut surtout pas s'en approcher. Parce que ça fait un bon petit gigot, ça, oui. pour, mais vous savez que pour Hercule, Sanson, Starsky et tout ça. Voilà. J'ai un Golden Retriever depuis 13 ans. Ma perle, et je l'ai habituée depuis toute petite comme ça à pas s'approcher des cages, puis ils le savent. Hein, donc, Si un jour il passe et qu'il voit un lion qui rote, qu'il cherche son chien. Non, on parlait. Bon, allez, on parle pas de catastrophe, on parle pas de mal. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Luka Karabatic est avec nous pour parler de handball, cette belle perf, n'est-ce pas, cher Olivier? Eh oui, ça aurait pu être mieux, puisqu'ils ont mené de 8 buts en première mi-temps, mais c'est quand même un exploit Bah oui, mais enfin, il aurait considérable. fallu faire qu'une seule mi-temps. Ah, là, faut arrêter maintenant, avec là, les aménagements des règles. Là, on va dire une victoire 30-28. Ils mènent à la mi-temps. Match deuxième mi-temps dimanche prochain à Barcelone. C'est un peu ça, Lucas? Ouais, c'est exactement ça. On est à la mi-temps du match. Voilà, on a un petit avantage, mais ouais, c'est léger, surtout face à Barcelone. Mais ouais, on a fait quelques bonnes performances à l'extérieur, donc je pense qu'on a les moyens, même si ce sera très difficile. Mais justement, on va regarder le résumé de la rencontre. On regarde. Des regards de guerriers et une ambiance incroyable. Très vite, on comprend que le MHB va réaliser un grand match face aux champions d'Europe en titre. Montpellier impose son rythme et le Barça ne suit pas. Dans ses cages, le Slovène Miroslav Prost fait des merveilles et la défense pilotée par le Tunisien Wissam Mam est intraitable. Un peu trop parfois, Montpellier est pénalisé par plusieurs expulsions de 2 minutes, contrairement à Barcelone. Mais même en infériorité numérique, la défense montpelliéraine tient bon et l'attaque est sur un nuage. Sur attaque placée ou sur les nombreux contres, le MHB enfile les points et compte jusqu'à 8 buts d'avance. Hélas, en fin de première période, coup du sort, l'arrière droit Vít Kavtichnik, excellent jusqu'ici, se blesse au genou. Sans son rapide gaucher, Montpellier doit se réorganiser et baisse de rythme. Le Barça refait rapidement son retard au retour des vestiaires. Au bout de 10 minutes de jeu, le MHB a déjà perdu les 6 buts d'avance qu'il avait à la mi-temps. Épuisé par son excellente première mi-temps, le gardien Prost est remplacé par Storal. Nikola Karabatic est en prison stricte. Les autres arrières assument leur responsabilité. Dugi Bojinovic, bien épaulé par Mam, joue les vieux briscards. Montpellier reprend 5 buts d'avance, mais le Catalan ne lâche rien. Et sur quelques actions confuses, Barcelone aurait même pu arracher le match nul. Au final, Montpellier s'impose 30-28 face au tenant du titre de cette Ligue des Champions. Pour passer en quart, Montpellier devra jouer la gagne dimanche prochain en Catalogne. Et une réaction d'après-match Oui, on a plusieurs Olivier. réactions. On a Mathieu Gréby, William Acambray, Nikola Karabatic, Mladen Bojinovic et on finit par l'entraîneur Patrice Canaillé. On commence notamment par Mathieu Gréby, 20 ans, qui a fait un super match et qui a débuté la rencontre et auteur de 5 buts. On regarde. Entraînement, je savais, je m'attendais un peu à commencer par rapport aux entraînements qu'on avait fait pour préparer le match. Et voilà, de toute façon, il ne faut pas se poser de questions, c'est un grand match, tout le monde est concentré et c'est que du plaisir, il faut y aller à fond. On a fait une très bonne première mi-temps, on a mis pratiquement, 8 buts d'avance, peut-être plus à un moment donné. C'est vrai que c'est dommage, quand on voit le score final, on a 2 buts d'avance, après c'est vrai que c'est le champion d'Europe en titre, donc on n'espérait pas non plus avoir 8 buts d'avance pendant toute la rencontre. Après on n'est pas passé loin aussi de se faire remonter, ils avaient la balle pour égaliser, donc on a su gérer le money time en se créant les occasions, en défendant, on n'a surtout pas baissé les bras quand ils sont revenus, donc ça c'est très positif. Et je pense qu'on a fait très très grand match. On n'est pas frustré, peut-être on est frustré pour blessure de Vitko, mais c'est comme je dis, premier mi-temps, deuxième mi-temps c'est à Barcelone et on verra. On a notre chance, c'est sûr. J'ai donné 50-50, mais vraiment je pense qu'on a 50% pour passer au quart de finale. Je ne suis pas déçu parce que je pense qu'on a fait un très bon match. Je pense qu'on s'est engagé vraiment avec beaucoup de détermination et que le chemin est encore ouvert pour la deuxième partie. Je crois que match nul, -1, -2, +1, +2, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois qu'on peut être dans le match au match retour et
j'ai vu la réaction des joueurs après le match dans le vestiaire. Ils étaient sereins et je crois encore déterminés. Donc on a gagné de 2 buts et pour nous l'affaire n'est pas terminée. Il y aura un deuxième match à Barcelone et on va tout faire pour bien se préparer cette semaine et pour être aussi présent la semaine prochaine que ce qu'on a été présent cette semaine. Alors qu'il faudra être concentré, on le sait, hein, +2, +3, il a raison, Patrice Canaille. Il y a même eu parfois des victoires à l'extérieur qui se sont transformées en élimination à l'arrivée. Donc Lucas, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est être énorme à Barcelone. On va créer un exploit, ça, c'est le mot. C'est le mot. C'est l'exploit. Et sur ce match, le fait de jouer à Bougnols, ça vous a galvanisé un peu, j'ai l'impression, non? Ouais, je pense clairement que ça a été un avantage. Voilà, l'Arena, on y joue depuis notre 2e année. Je pense qu'on l'a pas encore dompté, je dirais. Voilà, bien. Et voilà, on a perdu contre Kiel, contre Copenhague, et je pense que voilà, Bougnols a une atmosphère particulière et qui arrive à, voilà, on se transcende quand on est là-bas. C'est plus petit, donc les Blue Fox, ils arrivent à faire plus de bruit, quoi. Exactement, c'est vrai on ressent une atmosphère particulière et on sent vraiment le public derrière nous et ça aide vraiment parce que là on a vu en deuxième mi-temps à un moment donné on a eu un temps faible, ils sont revenus à match nul et je pense que le public nous a bien aidé, nous a poussé, on a réussi à reprendre un petit écart. Et vous avez tenu cette défense, vous qui êtes un des cadres de la défense. Oui, c'est vrai que c'était la clé du match. C'était pas facile parce que voilà, ils ont des gros arrières, grands qui frappent fort, ils sont complets donc il fallait tenir, on a nos gardiens qui nous ont bien aidés. En première mi-temps, après moi, ça a été énorme, donc voilà, il fallait tenir jusqu'au bout et je pense que, mais malgré tout, je pense que ça va rester difficile à Barcelone. Faut rester sur cette lignée, c'est-à-dire que vous avez fait une préparation en demi-teinte en plus. La semaine avant, à l'entraînement, vous étiez... Oui, enfin, demi-teinte, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on avait déjà concentré sur cet objectif. On avait un match de championnat qui était à Tremblay, donc c'est pas facile non plus de se déplacer 3 jours avant un gros choc comme ça. Mais je pense qu'on a réussi à se mobiliser et les 2-3 entraînements qui ont précédé le match, on a bien vu que... Voilà, qu'on était tous dedans, ça montait et qu'on allait faire un grand match. Juste un mot sur la blessure de Vitko, Kavtichnik, parce que là il va vous manquer. Ouais, Vitko sûrement out, enfin au moins jusqu'à encore 2-3 mois. Quoi. Ouais, c'est un gros coup dur, c'est clair. C'est notre seul arrière droit, gaucher. Donc voilà, il équilibre notre jeu, il est très important pour nous. Donc voilà, on a vu qu'il est mal retombé. Et à mon avis, on n'a pas les résultats finaux, mais je pense que son genou a bien chargé. D'accord, ok, parce que dès qu'il est sorti, vous meniez de 7 buts et après il a fallu un temps d'adaptation pour se remettre en marche, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Allez, on sera tous derrière vous dimanche prochain. Donc à quelle heure, Olivier? À 17h à Barcelone. 17h à Barcelone, vous y serez. On fera des sujets, on diffusera des sujets exceptionnels le samedi soir. Donc restez à l'antenne. Et le lundi soir, bien sûr, émission spéciale consacrée à la qualification de Montpellier. À la qualif de Montpellier pour les cas. Voilà, il l'a dit, il faut le faire maintenant. C'est comme ça, il est comme ça. Nous, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci Lucas. Mais restez avec nous. Regardez, nous avons un lion avec. Oh, il est bien endormi le petit lion là. Il est bien tranquille. Le petit Gucci, il est vraiment bien sur le plateau. Les titres. Marlène, avec une actualité particulièrement lourde. Oui, Pierre-Paul, des mesures de sécurité ont été prises pour éviter un nouveau drame après la fusillade qui a fait 4 morts, dont 3 enfants ce matin, devant une école juive de Toulouse. Les forces de police et de gendarmerie sont donc mobilisées dans toute la France. L'école juive de Montpellier que vous voyez sur ces images, c'est notamment particulièrement surveillée. Puis demain à 11h, sur le parvis de l'hôtel de ville, une cérémonie en hommage aux victimes sera rendue par la municipalité de Montpellier. Elle sera suivie d'une minute de silence. Et puis les fusillades se sont multipliées, donc voilà. Depuis vendredi dans le sud-ouest autour de Toulouse, et un Manduélois fait partie malheureusement des victimes. Voilà, dans le Gard, le village est sous le coup de l'émotion. Parmi les parachutistes tués jeudi à Montauban, vous l'avez dit Pierre-Paul, Abdel Chenouf, un jeune homme qui a grandi dans la commune, âgé de 25 ans, il s'était engagé dans l'armée il y a plusieurs années. Ses obsèques devraient avoir lieu jeudi à Manduel. À cette occasion, une marche blanche sera organisée à sa mémoire. Et le 19 mars, c'est aussi la date de commémoration du cessez-le-feu en Algérie. Voilà, les anciens combattants en Algérie commémorent aujourd'hui le 50e anniversaire des accords d'Évian qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Et à cette occasion, une cérémonie en hommage aux morts s'est tenue sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier en présence de nombreux élus locaux. Un mot de météo.
En même temps qu'aujourd'hui, le matin du soleil sur l'Hérault et quelques passages nuageux sur le Gard. Les températures maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés. L'après-midi sur toute la région, les nuages et les éclaircies alterneront. Il fera doux entre 14 et 17 degrés. Merci Marlène, on vous retrouve à 19h30 pour le journal dans son intégralité. À tout à l'heure, Marlène, il est déjà sur ce plateau, il est totalement rassuré depuis qu'on lui a confirmé que Gucci n'est pas un lion, mais bien, alors c'est un chihuahua, c'est quoi? Alors c'est un mélange de Spincher et de chihuahua. De Spincher, voilà. Je ne savais pas que ça existait, voilà. Mais c'est un mélange de Spincher. Il est bien, hein, si on peut faire un gros plan sur Gucci. Ah, il est très bien. Il va bien. Je crois que c'est d'ailleurs le premier plateau où il est aussi tranquille. Là, franchement, aujourd'hui... Il ne fera pas de Montpellier, soucis. Ça lui plaît à Gucci. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous roupillez comme ça devant votre télé, mais on n'espère pas. Mais Gucci, lui, il se plaît bien, là. Pascal Reiser, on n'a pas roupillé sur la glace ce week-end, hein? Je sais pas, je pense que peut-être votre équipe, hein, on a dormi là. Un petit coup de fouet là, ça aurait peut-être pas fait de mal. Hein. Voilà, défaite 4-1. C'était le dernier match de la phase de saison, enfin de la phase régulière hein, de la saison, sans enjeu. Vous étiez sûr de terminer à cette 7e place. Du coup, dans les têtes, il y avait sûrement ces playoffs qui arrivaient là, ces quarts de finale. Face à Mulhouse ce week-end. Il est sûr qu'on a beau essayer de se motiver dans un dernier match de championnat sans enjeu, c'est toujours difficile se mettre à la place des joueurs qui ont justement que ces playoffs dans la tête. La semaine suivante, ils font attention à ne pas se blesser, ils font attention à... Et même si inconsciemment, tout le monde essaye de se donner de la peine, c'est toujours difficile. Surtout quand on joue contre une équipe qui, elle, vient jouer sa place en première division. C'est ça, à Mont-Blanc, jouer le maintien. Donc, absolument. Les couteaux entre les dents. C'est vrai que ça aurait été un match entre deux équipes qui n'avaient rien à perdre. À la limite, vous mettez d'accord entre les deux entraîneurs. Vous dites... Non, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qu'il raconte? On offre du jeu aux spectateurs. Ah, d'accord, oui. Mais on offre du spectacle et le meilleur gagne, quoi. Mais en tous les cas, on ne se met pas d'accord entre entraîneurs, ça c'est sûr. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Absolument. On se met d'accord pour des spectacles et... Sur deux équipes qui n'ont aucun enjeu, on est bien d'accord. Ouais, voilà, ça, son hypothèse... C'était pas le cas samedi. Voilà, mais c'était pas le cas samedi. Il n'empêche que celui qui avait de l'enjeu avait plus envie que sans doute les vôtres et c'est eux qui gagnent. Voilà. Donc voilà, donc ça a été le dernier match de cette saison. Là maintenant on place au play-off et on est bien content d'y être. Alors justement, un mot de ces play-offs, Olivier, voilà, quelques Mulhouse. Explications. Alors Mulhouse, le match aller c'est à domicile à Vegapolis. Oui. Match retour là-bas, en Alsace, oui. Et éventuellement un match d'appui. On va essayer de faire ça en 2 matchs, mais voilà. Ça ne va pas être simple, hein, évidemment, puisqu'ils ont terminé 2e du classement, c'est qu'il y a une raison. Et puis eux, clairement, ils veulent monter en Ligue Magnus. C'est leur objectif avoué, mais je pense que c'est l'objectif avoué de tout le monde qui fait des playoffs. J'ai jamais vu quelqu'un qui jouait pour pas gagner, hein, ça n'existe pas ça. Donc même nous, on va essayer de bien se comporter dans ces playoffs et puis de présenter un spectacle sympa au public qui vient toujours plus nombreux nous voir jouer. Et justement, alors vous avez gagné contre Mulhouse à domicile 4-0. Vous êtes incliné là-bas 5-1. Ouais. On a gagné 4-0. Effectivement, maintenant le championnat est une chose, les playoffs en sont une autre. Je pense que Mulhouse est une équipe qui est spécialement, je dirais, construite pour gagner les playoffs. Et en tous les cas, je ne sais pas. En tous les cas, on avait réussi une excellente performance. Ça prouve aussi qu'on a peut-être notre rôle à jouer dans ces playoffs. En tous les cas, on y croit fortement. Mulhouse, ça vous parle plus particulièrement, non, Pascal, ou je me trompe? Ça me parle vraiment beaucoup, puisque c'est moi qui ai créé le club. Me trahit. Oui. Non, hein, vous avez bien fait une grosse période là-bas. J'ai fait 8 ans là-bas. Et donc en amenant l'équipe de Mulhouse de pas beaucoup à pas mal. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Il a fait après derrière avec Montpellier. Voilà. La Ligue Magnus, c'est pour cette année ou pour jamais? C'est cette année. En tous les cas, on va tout faire pour y aller cette année. D'accord. Évidemment. Mais bon. Ça sera jamais. Si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de Montpellier pour pouvoir prétendre de façon plus... Pas grand-chose, même si on n'est jamais certain. Ouais, pas grand-chose, en fait. Je pense qu'on a une profondeur de banc qui est relativement restreinte à ce niveau-là, ça c'est vrai. Mais je pense que l'envie est là, le talent est là, et on n'a pas à rougir devant qui que ce soit. Premier match, Olivier, on le donne? Mulhouse, 19h30. Vous recevez à Vegapolis. Le face-off à 19h30, il ne faudra pas arriver en retard parce que d'après les réservations, ça va être joliment plein. Là, chaud, c'est un peu comme à Bougnols, voilà. Vegapolis, c'est chaud.
On remercie nos deux invités. On termine avec quelques images sympathiques. Oui, quelques images. On termine la séquence sport. Attendez, hein, il n'est pas venu pour rien, Frédéric. Hein. Après, on lâche les lions. Hein. C'est la séquence cirque. Séquence cirque, après. On termine, oui, avec quelques images. Hein, c'est le rallye des vins du Gard. Bah, pourquoi donc pas. Ce sont de belles voitures bah, ouais. qui couraient ce parcours. Alors, ils ont pas eu de chance. Ah, ben regardez. Voilà. Ils n'ont pas eu de chance parce que ça fait 3 années de suite que voilà, il y a eu la neige il y a 3 ans et la pluie, grosse inondation. Pourtant, il n'y en a pas souvent de la pluie vers la chez nous. saison dernière et puis là cette année aussi la pluie. C'était ce week-end. Voilà. Ils choisissent le mauvais week-end à chaque fois. Voilà, on voulait vous faire voir ces images-là pour finir la séquence sport. Quelques images, c'est sympa. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on enchaîne avec les Lyonnes.